Farlow, il s'est fait un mal au jarret, là, je sais pas trop. Vettel l'a vu, boitilleux derrière, donc on le laisse un petit peu tranquille. Peut-être un petit problème au niveau du bassin, ça ne doit pas être très grave, mais enfin bon, ça, on va perdre un petit peu de temps dans la préparation, quoi. On va être un petit peu à court. Le but de toute façon, c'est le live Jousselin. Voilà, et de toute façon, la course au mois de novembre, j'ai encore le temps. C'est pas très grave, mais bon, on peut pas trop bosser. Là, pour l'instant, il travaille pas, il est tranquille. C'est un cheval qui, a priori, a besoin d'une ou deux courses pour arriver à son meilleur niveau ou comment... Ouais, mais il a un programme qui va être très ouvert, parce qu'en vrai, il a quasiment rien pris, donc je peux aller où je veux. Ouais, voilà, et puis bon, l'objectif c'est celle-là maintenant, peut-être que je changerai mon fusil d'épaule. Je sais pas trop sincèrement ce que je vais faire avec lui, parce que Auteuil, Relditch, il est tombé dessus, ça laisse des traces, des mauvais souvenirs, c'est pas toujours facile, des chevaux qui ont eu des problèmes comme ça sur ces obstacles-là, la rivière et le Relditch, ils aiment pas trop. Donc je sais pas trop, mais normalement il va là-dessus. Voilà. Avant ce petit impromptu, ça se présentait bien? Ah oui, très bien, j'ai pas compris d'ailleurs, on l'a retrouvé boitilleux derrière un matin, on n'a pas très bien compris ce qui s'était passé, bon voilà, le Vettel l'a vu rapidement, il pense que c'est un petit problème musculaire, donc ça devrait rentrer assez rapidement dans l'ordre. On passe à une autre vedette, c'est Carmonde forcément. Qui a eu... Carmonde ça va aussi, oui, il travaille pas mal. Enfin Carmonde il a 11 ans. Bon. On n'aura pas les mêmes ambitions. Bon non, on va voir ça à la baisse. Carlita Duberlet forcément. Carlita, oui, vous l'avez vu sauter il y a 5 minutes, la jument est parfaite, elle est magnifique, elle a pris 50 kilos. Elle est beaucoup mieux qu'elle était au printemps. Tant mieux, c'est un peu ce qu'on avait prévu d'ailleurs. Et Carlita, elle va faire sa rentrée dans la listed et puis après on a l'option, on court les pouliches ou on court avec les garçons, on verra. Et ça dépend de la concurrence. Mais le type ultérieurement? On verra. Peut-être le steep, oui, on verra. C'est pas encore l'objectif. L'objectif, c'est surtout de prendre le groupe de fin d'année. The Stomp qui reste sur une petite série de victoires. Très bien, pareil, il vient de sauter, il vient de reprendre le travail. Égal à lui-même, The Stomp, il est très bien, non, ça va. Ça va, il est beau, il bosse bien. Groove extra aussi, très bien. Lui, c'est pareil, il n'est pas très en avance dans son boulot. On verra ça fin septembre, début octobre. Vif d'esprit. Très bien. Lui, il a un steeple à courir en gain. Et puis j'ai essayé de voir si je peux pas axer sa carrière sur Anguin avec objectif le grand steeple éventuellement. Alex de l'Aredia. Alex, très bien aussi, il a repris le boulot il n'y a pas très longtemps et je ne suis pas très en avance avec ces choix-là, il n'y a pas longtemps qu'ils sont revenus. Donc ça c'est pareil, ça va être fin septembre, début octobre, mais le cheval est bien, il est beau, il travaille très bien, pas de problème. Le Golden Shop dans les valeurs sûres. Bon alors Golden, le pauvre il est un peu vieillissant, j'ai un petit peu de mal à le retrouver. Je suis un peu partagé, il est un peu vieillissant, quoi. Il a eu des combats depuis l'âge de 3 ans. Alors lui, est-ce qu'il faut lui faire un break et puis le revoir l'année prochaine avec 0 compteur, ou est-ce que j'insiste un peu? Je sais pas trop. Là, je voulais courir à Deauville, 72 kg, terrain lourd, c'est pas la peine de se présenter. Bon, puis là, depuis le début de l'année, il m'a montré qu'il était battu. Bon, il est battu, il court, il gagne son avoine, mais c'est pas le cheval que j'ai connu. Même le matin à l'entraînement, j'ai du mal à le retrouver. Un cheval qui est un peu déçu, Krios aussi, un petit peu dans le même genre. Ah, Krios, il me déçoit beaucoup. Ouais, et je comprends pas d'ailleurs, parce que le cheval il est toujours très bien dans ses parcours et dès qu'on déboîte pour avancer, hop, il se met un peu en stand-by. Je comprends pas très bien ce qui se passe avec lui. Physiquement, le matin, il n'y a aucune raison. Le matin, il travaille bien, il est beau, il mange bien, il est gai. Moi, je vois pas de... Je comprends pas, sincèrement, les prises de sang sont bonnes et tout. Il n'y a pas de problème apparent, je sais pas. Enfin, moi, j'avais 2 questions particulières avec des chevaux qui sont inédits, c'est Master Blaster et Optimus Prime, qui sont des chevaux doués en plat. Alors, Master Blaster et Optimus Prime, ils sont au dressage. Ils sautent assez bien. Master Blaster est un cheval qui est assez regardant, qui est très prudent, qui veut pas trop être dans les autres, qui a un petit peu peur de tout, mais qui est bon sauteur. Et l'autre, c'est un cheval qui a grande action, qui saute somme toute assez bien, ça va. Alors on va voir. À mon avis, ils vont débuter dans le mois de septembre. Là, pour l'instant, ils n'ont pas encore sauté dehors. Ils font que du manège. Ils s'y prennent somme toute assez bien, mais là, maintenant, on va commencer à sauter dehors. Je pense que ça devrait aller assez vite. Enfin, ils ont été castrés il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est Jean-Laurent qui a fait castrer Optimus, parce qu'il avait prévu de le faire castrer Optimus Prime. Non, on lui a acheté et c'est Jean-Claude qui a dit castration tout de suite. D'accord, attention, c'était planifié.
Des chevaux qui ont des belles perfs en province, Enzo Dubara et Banco des Mottes. Enzo Dubara, ben, il court normalement le Grand Site de Warringame le 1er septembre. Le cheval est bien, il vient de gagner en haie tranquillement à Pompadour. Bon, j'essaye d'alterner un peu parce qu'il est pris à mon avis un peu trop au handicap. Voilà, donc lui ça va. Qui c'est qu'on a d'autres? Banco des Mottes. Banco des Mottes, normalement elle court à Auteuil à la première réunion, il y a une course de pouliche, je vais aller là pour voir un petit peu ce que ça donne. Elle a bien fait, c'est une petite jument que j'aime bien, qui est assez compliquée, qui est très tendue le matin et qui saute très très bien, très courageuse, comme beaucoup de chevaux à Poirier, ils ont des cœurs énormes, ils n'ont pas besoin d'énormément de travail, c'est l'erreur que j'ai fait au début, c'est que j'ai travaillé trop dur. Et cela, il faut plutôt travailler un peu en mode off et après ils vous donnent tout ce que vous voulez. Après moi j'avais noté les 3 anglos, Avirco. Avirco, voilà, Avirco Longchamp. Voilà, bah oui, il va aller à Longchamp, on va essayer de battre Didier Guillemin et son crack, mais bon, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Et puis. Après, c'est un cheval, on sait qu'il saute déjà. Ouais. Avirco, après, je pense qu'il va partir un peu en vacances. À moins qu'on en court une dans le meeting de Pau, je sais pas, faut jouer avec Paul Couder. Après, on a quoi? Paulin. Paulin, il va courir le Grand Cross de Pompadour. J'espère qu'il va pas se rouler, parce que la dernière fois, j'étais un peu déçu quand même. Enfin, il aurait, à mon avis, pas tapé loin, il aurait été un 2. Voilà. Fugé du Péco, ça va sans doute aller à Anguin. Voilà. Zarablou, je sais pas trop ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller en Anguin? Est-ce qu'on va aller en cross? Je sais pas. Peut-être aller en cross, mais enfin en cross tant qu'il y aura Paulin. Après, à Pau, il y a Sam et compagnie, Feu Croisé et tout. Ça va être très dur. Tout, voilà. Feu Croisé, il va être obligé de courir les purs. Ouais, bah lui, il va directement dans les grosses. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Et au niveau des jeunes qui n'auraient pas encore couru en obstacle, est-ce qu'il y a des poulains ou pouliches qui se présentent par... Alors, dans les jeunes qui n'ont pas encore couru, non, j'ai pas grand-chose. Je suis un petit peu dans le zig et dans le zag, à part les deux là dont on m'a parlé. Mais il y a dans les 3 ans qu'on couru, il y a un cheval qui s'appelle Youm, là, Monsieur Papou, là, qui est un bon cheval, qui va courir à Auteuil la première réunion. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Le gris qui avait gagné au Lyon d'Angers, bon, il a des petits problèmes de... Carina Toussé qui court demain. Carina Tussé qui court demain, c'est une bonne petite jument, ouais, elle est courageuse, elle donne tout ce qu'elle a, et j'étais un peu déçu qu'elle soit tombée, parce que je sais pas ce qu'elle aurait fait, mais à mon avis elle aurait pas tapé loin, parce qu'elle venait très vite. Il n'avait pas demandé grand chose dans le parcours, donc on va voir demain ce que ça a donné, mais demain il y a des trucs nouveaux, ça va être défoncé lourd, je sais pas. Puis on a Concerto d'Haleine, qui est quand même une sacrée cocotte, qui elle va normalement courir la première réunion là, avec les femelles à Auteuil. Voilà, on va aller là-dessus, et puis après je verrai si elle confirme ce qu'elle a fait à Clairefontaine, et ben dans ce cas-là, elle va se retrouver automatiquement avec Carlita pour courir les listed ou les groupes, ça c'est clair. Voilà. C'est bien d'avoir 2 cartouches comme ça. C'est bien, oui, c'est bien. Non, puis dans les 3 ans, je sais plus trop, là, j'ai pas ma liste. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bagatelles de texte, des Balkans du Pécos, il y a Alain Barbotin qui est un bon cheval, enfin ça c'est des chevaux qui sont intéressants et qui ont gagné. Ciel Orageux, qui a gagné en débutant, Vocalise, pas une mauvaise pouliche. Voilà, j'ai un 3 ans que j'aime beaucoup là qui s'appelle Calette Mad, qui est un demi-sang à monsieur Papot aussi. Le petit Castle Rock qui va courir dans le Weather Permitting, là, qui va bien courir en plus. C'est un bon petit cheval. Sainte-Joie, qu'est-ce qu'on a après? Ouais, c'est des chevaux comme ça. On revient sur l'événement de l'année, la 1000e en France. Ouais, alors la 1000e, moi je savais pas. Donc j'ai reçu des textos de confrères et jockeys qui m'ont dit bravo pour ta 1000e. Alors, comme j'avais pas mes lunettes, j'ai vu 100e, j'ai dit mais 100e, qu'est-ce que je raconte? Je n'ai même pas regardé le texto, j'ai vu le lendemain le texto en fait. 1000e, j'ai dit 1000e de quoi? Alors j'ai appelé, on m'a dit ouais mais t'as fait ton 1000e gagnant, mais je savais pas. Bah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien, ça va, je suis content. La plus belle année depuis le début? Ouais, je pense, oui, je sais pas, oui, c'est une belle année. Ça marche bien, ça va, on a beaucoup de travail, on travaille énormément, j'ai une très bonne équipe. Des gars qui sont très, très sérieux, investis, il faut les remercier parce que sans eux, on n'avancerait à rien. Mais c'est très long à monter, une équipe très long, très difficile. Il y a toujours des électrons libres qui viennent et puis ça se passe pas toujours comme on veut.
Même si on a pensé caler un truc, c'est pas évident. C'est pas évident de monter une bonne équipe. Mais aujourd'hui, j'en ai une bonne. J'ai mis 20 ans pour en avoir une bonne. Bon, Ça y est. encore 20 ans comme ça alors. 20 ans, ouais, ça va pas être beau à voir dans 20 ans, mais bon. Merci François. Merci.